Il y a certains copains de Turc à qui je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais je fais des progrès. Alors, ça va la chirurgie? Ça roule, mais dans ma chambre, en fait. C'est surtout là que j'opère. Ah, pas vrai, hein? Allez, top là, t'es un pote. Je n'ai aucune envie d'être son pote. Eh Bambi, qu'est-ce que tu fabriques avec ces demeurés du scalpel? Doucement, ma belle, il n'y a que des VIP à cette table. Pourquoi tu viens pas t'asseoir à côté de nous? Ma belle, il n'y a que des VIP à cette table. Je suis pas intéressé par cette fille. Ah ouais? Eh ben peut-être que Todd pourrait lui faire visiter sa chambre. Il doit être intéressé, en fait. Ça va? On sortira pas de la cuisine. Je suis nerveux. Pourquoi je suis si nerveux? Todd est là, mon vieux. Il te quittera pas, il reste avec toi. Eh, ma poule? Tu la fermes et tu te barres. T'es sûr de toi? Ah, ça va, arrête. Je peux le faire les yeux fermés. Pas aujourd'hui. Ouvrez le péritoine. Tu me fais une belle incision bien propre. Bien. Bien. Oh, c'est quoi cette odeur? J'en sais rien. T'as touché le côlon? Non? Enfin, j'en sais rien. Je crois pas. Non, j'ai pas touché. Arrêtez la musique! Je ne vois vraiment pas d'où vient cette odeur. Monsieur? Quoi, vous voyez quelque chose? Monsieur, j'ai pété. L'odeur, c'est parce que j'ai pété. Oh, le dégueu. Sortez immédiatement de mon bloc. Oui, monsieur, oui, je sais. Ça roule, ma poule? Bon, la seule façon d'éviter un tapement 5 avec Todd, c'est de n'aborder aucun sujet ayant ne serait-ce qu'une vague relation avec le sexe. Et toi, ça roule? Eh, dis donc, c'est exactement le mouvement que faisait ma voiture quand je me suis fait cette gonzesse hier soir. J'ai pas raison? Ah, il a gagné. Brut. Cox, t'as soufflé dans les branches? Tu sais ce qui me gonfle le plus? Personne ne m'y répond jamais, on a tous la trouille. Si ça vous chante de hurler et d'écharper les étudiants, moi je m'en fiche, faites ce que vous voulez. Mais si jamais ça vous reprend d'assaisonner mon pote sans aucune raison, je viendrai personnellement raboter ce sourire grimaçant sur votre visage, je mettrai les copeaux dans mon sac et je les conserverai jusqu'à ce que tout le monde soit comme moi et n'ait plus peur de vous. C'est pas juste. Attends, pourquoi tu manges ici? Le petit à la trouille de Kelso. Mais non, j'ai pas peur de Kelso. J'avais envie de déjeuner avec vous. Tu retournes tout de suite sur ton banc et tu redresses fièrement la tête. T'as raison, j'y vais. Dis donc, tu sais ce que je redresse fièrement tous les matins? Disons que je n'en ai pas une totale certitude, mais j'imagine que c'est ton pénis. C'est ça! Oh non. JD est mon meilleur ami, mais si tu me demandes de lui faire une tête, je lui ferai une tête. C'est toi qui compte. Oui, parce que je couche avec toi. Bah oui. Merci mon chéri, mais si je veux qu'il ait une tête au carré, je lui ferai moi-même. Todd, si jamais tu recommences tes feulements de chat devant moi, je te traverse la cavité buccale et je te bousille les 2,5 grammes de cervelle qui te permettent d'avoir l'air opérationnel. La vache! Vénard, les violentes, c'est des chaudes. Dis donc, je t'avais dit de calmer le jeu avec Carla. Si elle me demande de faire un choix entre vous deux, tu sais très bien comment ça finira. Ouais, je sais. Et je t'en remercie. Waouh, ça c'est du hamburger. Et les ringards, pourquoi vous vous asseyez ici? Parce qu'il faut que je vous parle une minute. Eh, Dr. Cox, j'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire. Votre nom, il est super sexe. Tape-moi une. La conversation ne commencera pas tant que cet abruti fini sera là. C'est pas lui qui décide, c'est moi. Todd. Cool. Allez, mon vieux, un petit effort. Encore deux, vas-y. Bouge-moi tout ça. Ce sont les imbéciles qui disent quoi? Quoi? J'ai dit, ce sont les imbéciles qui disent quoi? Quoi? Turk, t'es encore là? Eh ben, salut chérie. Regarde ça. Tu me manques. Peut-être que ce soir, on pourrait louer une vidéo et pas la regarder. Je peux pas là, il faut que je continue, tu comprends? Bon, très bien. Seulement, me réveille pas si tu rentres tard, d'accord? D'accord. Oh, ça, c'est ce qui s'appelle avoir du courage. Je m'en vais. Ah, voilà, j'en étais sûr. Je savais que tu ne tiendrais pas.
Oui, mais mon pote, j'ai une vie. Et moi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je n'ai plus une seule place sur mon carnet de balles. Vous passez combien de soirées ici? Quelques-unes. Non, il est trop modeste. Le patron, il vient se polir les muscles pratiquement tous les soirs. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas une vie. Et puis lui et moi, on se prend souvent une bière après. Todd. Amusez-vous bien. Eh docteur, vous me passez les poids? Oh, avec plaisir. Yeah, un bon sang! Il faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Patron, s'il vous plaît! Un coup de main! Je n'arrête pas de penser à Monsieur Weinberg et à ses testicules. Cochon. C'est pas drôle, j'ai quand même failli lui en enlever un, Todd. Lequel? Quelle Ah importance. si, c'est important aussi. Au revoir, Todd. Au revoir! Docteur Todd. Ah, c'est absurde, comment ça peut être lui le meilleur? Vous voulez savoir la différence entre vous deux? Quand vous travaillez, je peux voir tous vos rouages fonctionner. Vous pensez au geste qui va suivre, vous pensez à l'erreur, vous n'êtes pas dans le moment. Et même si ça me peine de vous le dire, Todd y est, lui. Quoi? Bon d'accord, je suis consciencieux et je préfère avoir une pince d'avance au cas où l'artère appendiculaire sera incisée par accident et où il faudrait immédiatement enrayer une hémorragie. Mais c'est pas pour ça que je réfléchis trop. Et si jamais j'ai Tam besoin... tabram 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 tabram, joli scalpel. Tam tabram tabram tabram, tu vas me couper ce beefsteak. Je crois que tu es l'homme le plus bête que j'ai jamais rencontré. Il compte pas. Mais pas mal, mais pas mal! Et ça là, ça fait quelque chose?